C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je regarde mon écran de contrôle parce que mon micro a tendance à faire des petites dingueries en ce moment, il crépite, il bloque, alors j'espère que je ne serai pas trop pic-pac-pouc dans cette vidéo. Pic-pac-pouc, ce terme veut dire que je suis excessivement fatigué. On va parler aujourd'hui de Drop, de Thomas Badar, ou Thomas Badar, ça a été une grosse claque à Blackpool cette année, et il l'a sorti avec... tout seul, et surtout il l'a ressorti sur un deuxième congrès, bref ça a fait... Le mec était là avec juste son kakémono, son roll-up, sa table et son truc, et tout le monde a été « Ah !» Et après tu reçois le gimmick, tu fais « Ah ?» Et après tu fais « Ah !» Après cette explication plus que bizarre, laissez-moi vous présenter Drop. Drop est très simple, vous avez un jeu de cartes, vous demandez au spectateur de nommer deux cartes jumelles qui vont être les fléchettes, on va dire un 6, 2 6 rouges, 2 7 noirs, bref, vous faites ce que vous voulez, et le spectateur choisit une troisième carte qu'il va signer. La carte est perdue dans le jeu, le magicien prend une à une ses fléchettes, et pendant que le jeu est distribué, ou en tout cas est fait tomber en cascade, le magicien jette la carte dedans, la première fléchette, il jette la deuxième fléchette dedans, à chaque fois face en l'air dans le jeu, face en bas, et quand il étale le jeu, les deux fléchettes ont sandwiché une carte à une seule, c'est exactement la carte signée du spectateur. C'est impossible, vous vous proposez de recommencer l'expérience avec l'as de pique, la carte la plus forte du jeu, vous essayez avec vos fléchettes de sandwicher l'as de pique, vous refaites la même expérience et vous sandwichez 5 cartes, et il se trouve que ces 5 cartes, évidemment, il y a l'as de pique, mais il y a aussi le 10, le valet, la dame et le roi, une quinte flush royale à pique, quoi de mieux pour commencer une main de poker. C'est très simple, les gimmicks sont vraiment bizarres, mais ingénieux, mais simples, mais bizarres. Bref, vous allez voir ça dans la vidéo. Drop de Thomas Badar est vendu au prix de 39,90 € chez Marchand de Trucs. Vous avez même 15% en ce moment de promo de rentrée. Je ne sais pas si c'est cumulable avec les 10% de la carte fidélité. Bref, foncez-y. Vous avez évidemment la vidéo explicative en français disponible sur votre espace client pour vous permettre de découvrir en détail la routine en français. J'essaye de vous apporter mon éclairage, moi mon expérience en tant qu'utilisateur, évidemment les secrets et les manipulations liés à cet effet. Avant de unboxer, vous pouvez toujours rejoindre le Patreon. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent mais qu'est-ce que c'est le Patreon? C'est une application, c'est un site. En fait, imaginez le Patreon comme un groupe Facebook fermé dans lequel il faut s'abonner pour y accéder et vous pouvez discuter et échanger avec les membres et voir les vidéos. Une vidéo supplémentaire par semaine, on parle de Tenyo, on parle de mes créations, on parle de projets, on parle d'accessoires, on parle de tours qui sont sortis, le tout dans une certaine liberté car les vidéos ne sont pas publiques et elles sont réservées aux membres du Patreon. Cumulez ça avec des concours, d'ailleurs je suis un peu à la ramasse sur les concours, désolé les gens du Patreon, je me dépêche, des lives pareil, hein. Faudrait que je fasse un live avec la petite parce que ce sera plus simple dans le biberon. Bref, vous pouvez vous rejoindre ce groupe exclusif en cliquant sur le premier lien dans la description. Drop de Thomas Badar, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez cette petite enveloppe avec un fourreau. Ici, vous avez une carte avec un morceau de carton avec les deux cartes de fournies. Vous avez la possibilité de l'acheter en rouge et en bleu. Les cartes fournies sont fabriquées d'une manière qui n'explique pas dans la vidéo explicative qui fait à peu près 10 minutes. D'ailleurs, la vidéo explicative en français est plus longue que la vidéo explicative originale. Les gimmicks ne sont pas expliqués sur la fabrication, bien qu'on puisse un petit peu comprendre après inspection et derrière en refabriquer à mon avis. J'ai pas essayé mais ça devrait être possible. Les cartes sont de très bonne qualité, c'est du bicycle. Elles sont fournies de manière à pouvoir être fait avec le jeu en main droite ou en main gauche, ça a son importance. Donc droitier, gaucher, tout le monde est content. Et la qualité, comme je l'ai dit, ça marche très bien. 39,90 € pour deux cartes gimmicks. Faut pas le voir comme ça, à mon avis, il faut surtout le voir en termes de routine. La routine est très puissante. Est-ce qu'elle est aussi puissante pour les spectateurs que pour les magiciens? On y reviendra dans les points négatifs, mais je trouve que pour le prix, on reçoit quelque chose de très quali. Allez, on y va sur une petite démonstration. Vous avez ici un jeu de cartes, tout ce qui est de plus normal. Le spectateur est invité à prendre, tiens, il y a les 2-2 qui sont à côté, on va les prendre. Et on va prendre, tiens, il y avait les 4-4 aussi qui étaient à côté. Et on prend une carte qui peut être signée. Allez, tiens, on va la signer parce qu'on est dans la présentation complète, là, ici. Hop, signons cette carte pour être sûr qu'elle soit unique. Cette carte est désormais perdue dans le milieu du jeu. On va perdre à peu près la carte, je sais pas, hein, on va faire ça ici. La carte est perdue dans le milieu du jeu. Super.
Et là, on va essayer avec ces deux fléchettes, ces deux cartes cibles, qui peuvent être aussi signées, hein, si vous avez besoin. On peut les faire signer, ça c'est la carte que j'ai utilisée dans la vidéo explicative. Ce n'est pas la vôtre, elle est signée également, mais on va la mettre là pour éviter qu'il y ait de la confusion. Et l'idée, c'est juste de faire passer les cartes et de jeter les cartes fléchettes au moment où on le sent le plus opportun, quand on fait tomber les cartes. Et si on regarde, les cartes fléchettes se sont arrêtées sur une carte et une seule. C'est exactement le 4 de pique. Aussi simple que ça. Alors oui, moi aussi je doutais du fait que ce soit possible, ça. Et en fait, vous allez voir que ça marche plutôt très bien. Ouais, tiens, on va faire ça. On va faire ça. Je suis obligé, en fait, normalement, dans la présentation, bah, on a le temps de se setuper pour la deuxième phase. Là, je dois le faire en face de vous, mais il n'y a rien de problématique. Là, cette fois-ci, on va essayer de cibler l'as de pique, parce que l'as de pique étant la carte la plus forte du jeu, on va essayer de le cibler juste comme ça. Et on va essayer de le cibler comme ça. L'as de pique, il doit être, à mon avis, par là. Et si on regarde, j'ai ciblé exactement... Voilà, non, 5 cartes. Bon, évidemment, vu que je vous ai expliqué la routine au départ, c'est moins drôle. Je pense qu'au milieu de ces 5 cartes, j'ai quand même réussi à avoir l'as de pique. Ce qui est quand même marrant, c'est que j'ai aussi réussi à avoir le 10, le valet, la dame et le roi. Et là, vous avez évidemment, boum, 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 les deux phases de la routine. C'est vraiment puissant et honnêtement, je trouve ça très sympa à faire. C'est très... J'adore. Donc... Allez, nous on part sur les points négatifs. Comme vous l'avez vu, c'est pas automatique, c'est pas un point négatif en soi de dire qu'il faut travailler, mais ne vous attendez pas, parce qu'il y a des cartes gimmicks, à ce que le travail soit fait uniquement par les cartes gimmicks. Ça va vous demander un petit peu d'entraînement, un petit peu de manipulation, et je trouve que c'est bien. Et vous allez voir dans les points positifs que j'en parle, il faut que ça ait l'air naturel, il faut que vous ayez l'air de vous concentrer. Parce que si vous le faisiez les yeux fermés, la main dans le slip, c'est quand même, très bizarre comme expression, bah, ce serait moins magique et il y aurait moins ce côté dextérité, je trouve. La grande question que j'ai, c'est est-ce que c'est aussi magique pour les spectateurs que pour les magiciens? Les magiciens, on se dit, comment il a fait? C'est impossible, parce que je sais qu'en faisant passer les cartes comme ça et en jetant une, ou en essayant d'en attraper une, c'est hyper compliqué, ça demande un timing fou, bref. Et est-ce que les spectateurs trouvent ça aussi magique, aussi impressionnant? Je ne sais pas. C'est vraiment une incertitude que j'ai à ce niveau-là. Vous avez deux cartes gimmicks dans le jeu que vous pouvez facilement retirer. Elles sont sous la forme de figures. Si jamais vous voulez les retirer, bah, vous pouvez tout simplement les empalmer, les copier, etc. Elles ne gênent pas tellement à la réalisation des faits, même si, pour des mélanges, tout ça, je les enlèverai quand même du jeu. Et comme je l'ai dit, c'est fourni en rouge ou en bleu, Bicycle, donc pas forcément pour d'autres jeux, avec un petit peu de jugeote, de reverse engineering et de quelques tests, vous devriez pouvoir fabriquer vos propres gimmicks rapidement. Allez, on part sur les points positifs. C'est très magique. Moi, j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois, en tout cas le trailer, les démonstrations sur les différentes vidéos de Blackpool, et je n'avais toujours pas compris. J'ai reçu les gimmicks, je n'ai toujours pas compris. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et en fait, alors on est sur une histoire de carte clé, même si elle est un petit peu différente. Je n'ai pas forcément une énorme expérience dans les cartes clés, donc je ne peux pas dire que cette carte clé était fournie dans le livre de Michel Houdin, qui était sorti en 1900... Non, je ne peux pas vous dire ça. Donc je ne sais pas si ça existait par le passé, parce qu'on retrouve souvent aujourd'hui des tours qui viennent de vieux bouquins, qui sont juste patinés avec un beau packaging, un beau trailer, et tout le monde alors que c'est dans le bouquin qui est sorti il y a 100 ans. Donc, à voir. Je ne sais pas si c'est nouveau, en tout cas, c'est impressionnant. Un peu de technique, je l'ai dit, mais pas beaucoup non plus. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que derrière, vous n'avez pas besoin de passer des jours et des nuits à essayer de faire tomber les cartes et à essayer vraiment de la poser. Au départ, quand on le fait, on dit « mais ça ne marchera jamais ». Vraiment, vous allez voir, l'apprentissage est toujours pareil. On dit « ça ne marchera jamais, je ne comprends pas ». Ensuite, on se dit « ah, je l'ai réussi quelques fois ». Et ensuite, plus on le fait, plus on... Et je trouve que c'est assez satisfaisant en termes de processus d'apprentissage, de réussir, de rater, ça c'est important, de réussir un petit peu, de réussir beaucoup, et à chaque fois de le choper. Et moi, ça me donne envie de continuer à le bosser, parce que je trouve que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de le faire bien, et surtout, j'ai envie de pouvoir le faire à des spectateurs, et surtout, c'est deux cartes gimmicks que vous pouvez avoir dans un petit portefeuille ou quoi, et rajouter à votre jeu à n'importe quel moment. C'est pas excessivement cher hein, pour le prix, c'est une belle routine. Vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. Vous pouvez sandwicher 5 cartes, vous pouvez en sandwicher 10, vous pouvez en sandwicher une, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Vous pouvez avoir une carte bleue dans le jeu ou deux cartes bleues et essayer d'attraper la bonne carte. Vous pouvez vraiment moduler cette routine de manière à ce qu'elle corresponde le plus possible à votre style et à votre magie. Bon, j'adore.
Drop, j'adore. Moi, ces deux cartes-là, elles rejoignent ma mallette parce que c'est toujours intéressant d'avoir un petit effet supplémentaire. Alors, vous avez besoin d'une table pour faire tomber les cartes, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais faire en table à table ou en cocktail. Mais par contre, le petit tour à la fin, t'as pas un dernier truc? Eh, le magicien! Je m'appelle Alexis. Ouais, le magicien! Tu nous fais un dernier tour? Ouais, ok, d'accord. Et là, ils sont à moitié bourrés et tout, tu leur fais le truc. Là, ça va. C'est vraiment le tour de fin de soirée, j'ai envie de dire. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, c'est 4 cœurs. Niveau difficulté, un petit peu de difficulté. Alors, je m'attendais à lui mettre 3 étoiles au départ, et en fait, on prend le coup très rapidement. Donc ce sera uniquement des étoiles, mais évidemment, il faut dédier à ce tour le temps et l'énergie qu'il faut. En produit similaire, je n'ai pas trop de références. Je sais qu'il y avait une routine où tu faisais passer les cartes et t'attrapais une carte entre les deux, ou avec deux cartes, je sais plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des routines similaires, parce que je suis sûr que ça existe. Vraiment, je suis sûr que ça existe. Et puis, peut-être que vous avez des routines qui ressemblent et que vous faites déjà, donc n'hésitez pas aussi à m'en parler. Voilà, la vidéo termine. Et ceux qui ne quittent pas la vidéo savent que c'est le concours d'anecdotes. Non, ça c'est McFly et Carlito. Le concours de commentaires avec le jeu de mots Drop. Drop est... Oh putain, j'ai le meilleur les gars, j'ai le meilleur. C'est la Coupe du Monde de rugby, je pense que Drop arrive à point nommé. 3 points. Ouais, voilà. Je reste sur les tours de magie, je ne me mets pas à l'humour. Merci à vous. Instagram, YouTube, Facebook, les tours à vendre. J'ai rajouté Balloon Oracle, tiens, j'ai Balloon Oracle à vendre, qui est dans la liste de tours si jamais vous le souhaitez. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. On se dit à mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Je vous laisse le dire. Ah, c'est bizarre quand je le dis pas. Bisous, bisous.